Cet épisode commence avec Denise, qui surprend Bianca en train de pleurer à chaudes larmes, priant Dieu de ne pas laisser Bruno mourir. Pendant ce temps, Eliana demande à Pénélope combien de temps elle est sortie avec Bruno avant de le surprendre avec une autre femme. Elle répond qu'ils sont restés ensemble pendant 6 mois. Pénélope ajoute que Bruno était un coureur de jupons avant, mais qu'il a changé. Bianca arrive et leur demande d'aller se coucher. À la cuisine, tout le monde est inquiet pour Bruno. Flavia va dans la chambre de Bianca et évoque sa tentative de s'enfuir avec lui. Mais Bianca ne veut pas en parler, et Flavia sort de sa chambre. Pendant ce temps, Bruno et le pilote sont vivants mais perdus dans la forêt, où il n'y a pas de réseau. Au même moment, Ariel et les policiers poursuivent leurs recherches. Bruno parvient à joindre Bianca et lui dit qu'il est perdu au milieu de la jungle. Elle est très heureuse et lui demande s'il va bien, car tout le monde est inquiet pour lui à la maison. Elle ajoute qu'elle l'aime énormément avant qu'il ne raccroche pour appeler Ariel. Elle se lève immédiatement et va annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Bruno appelle Ariel et lui indique où il se trouve. Nina est ravie d'apprendre qu'il va bien. Les journalistes affluent chez Ariel, et Denise sort leur annoncer que tout va bien. Ariel part chercher Bruno et, en le retrouvant, le prend dans ses bras en lui disant que le perdre serait comme perdre son propre fils. Il rentre ensuite à la maison, où tout le monde l'accueille avec des câlins. Eliana se frotte à son mari, ce qui rend Bianca jalouse. Nina câline son cousin, ce qui, à son tour, rend Yaël jaloux. Le soir, Nicolas raconte à Pénélope ce qui s'est passé et lui confie qu'il pense que Bruno trompe Eliana. Pénélope pense aussitôt à Bianca mais ne dit rien. Chez Ariel, Eliana parle du mariage, mais Bruno lui dit qu'ils doivent le reporter, car c'était une décision impulsive. Nina et Bianca sont ravies, mais Flavia, elle, ne l'est pas. Peu après, Yaël dit à Nina qu'il faudrait qu'ils avouent à son père ce qui se passe entre eux, mais elle répond qu'il n'y a rien entre eux. Au salon, tout le monde va se coucher. Bianca se rend dans la chambre de Bruno, et ils s'embrassent passionnément. Nina frappe à la porte de son cousin, et Bianca se cache. Nina lui dit qu'elle l'aime énormément, lui fait un câlin, puis retourne dans sa chambre. Bruno reprend alors ses ébats avec Bianca. Dehors, Yaël marche dans le jardin pour évacuer sa tristesse. Il aperçoit par la fenêtre de la chambre de Bruno 2 silhouettes en train de s'embrasser à travers les rideaux. Il en déduit qu'il s'agit de Nina. Le lendemain matin, il est furieux contre tout le monde. Pénélope appelle Bianca et lui dit qu'elle aimerait lui parler tout à l'heure à la salle de sport. De son côté, Bruno raconte aux médias ce qui s'est passé. Pénélope rejoint Bianca et Flavia à la salle de sport, mais n'ose pas lui parler en présence de leur mère. Au bureau, Ariel demande à Bruno s'il a une autre copine en dehors d'Eliana. Bruno pense à Bianca, mais répond que non. Peu après, il appelle Bianca et lui dit qu'il aimerait la voir. Pénélope regarde le téléphone de sa sœur et voit que c'est Bruno qui l'appelle. Au téléphone, Bruno dit à Bianca que le mieux pour lui serait d'aller rester avec Eliana, car il a peur que leur relation soit découverte. De l'autre côté, Guillermo invite Sylvia et lui confie que Flavia ne la considère pas comme une amie. Sylvia est choquée et ne cesse d'y penser. À la maison, Denise demande à Yaël de se confier à elle, mais il répond que tout va bien. À l'arrivée de Bruno, Yaël lui demande de ne plus lui donner d'ordre et lui dit qu'il l'a vu hier dans sa chambre. Bruno lui demande d'arrêter de raconter n'importe quoi, et ils commencent à se bagarrer. Salomon intervient pour les calmer, et Bruno monte dans sa chambre. Très angoissé, il pense à son oncle, puis appelle Bianca pour lui dire que Yaël les a surpris la veille. Bianca lui conseille d'aller voir Yaël et de discuter avec lui. Bruno se rend alors compte que Yaël pense qu'il s'agissait de Nina et lui dit qu'il délire, car ils étaient simplement en train de discuter. Très énervé, Yaël se rend sur le quai et se met à tousser sans cesse. Inquiète, Camilla part lui chercher de l'eau. Pendant ce temps, Bruno fait ses valises pour aller chez Eliana. Denise l'entend parler au téléphone de son nouvel appartement. Elle confie ensuite à Flavia qu'elle ne dormira plus chez Ariel, car les enfants sont désormais grands. Après le sport, Pénélope retrouve Bianca dans un restaurant pour discuter. Elle lui dit que Bruno trompe Eliana, mais Bianca lui répond qu'elle doit faire erreur. Pénélope insiste et lui demande de lui dire la vérité. Est-ce elle, la maîtresse de Bruno? Bianca devient furieuse et rétorque qu'elle n'est, et ne pourrait jamais être, la maîtresse du neveu de son mari. Après cette conversation, Bianca appelle Bruno et lui raconte ce qui vient de se passer avec Pénélope. À l'école, une autre personne vient chercher Nina, tandis que Yaël postule à une offre d'emploi. Nina tente de l'appeler en vain, mais il ne répond pas.
Pendant ce temps, Bruno et Bianca se retrouvent sur le quai pour parler de leurs problèmes et des risques qu'ils prennent en se voyant. Bianca lui avoue qu'elle a essayé de l'oublier, mais qu'elle n'y arrive pas. À la maison, Nina annonce à tout le monde qu'elle a obtenu les meilleures notes de tout le lycée. Sur le quai, Bruno dit à Bianca qu'il ne peut pas continuer à faire du mal à son oncle. Elle insiste, mais il refuse. Tristement, elle s'éloigne vers sa voiture. Bruno se rend alors chez Eliana et lui prépare un dîner romantique. Chez Ariel, ce dernier confronte son épouse en lui disant qu'il a remarqué qu'elle avait retiré une grosse somme d'argent de leur compte avant de la remettre. Il insinue qu'elle voulait s'enfuir, mais, peu après, il s'excuse d'avoir eu une telle pensée. Denise retourne voir Yaël dans sa chambre et lui demande, une fois de plus, ce qui ne va pas. Il finit par lui avouer qu'il a vu Nina et Bruno s'embrasser. Plus tard, Yaël annonce à toute la famille qu'il quittera la maison, car il fait désormais partie de la marine. Bruno se dispute avec Eliana parce qu'il veut annuler leur mariage, puis retourne vivre chez Ariel. De son côté, Denise se rend dans la chambre de Nina et lui dit qu'elle l'a vu embrasser Bruno la veille au soir. Mais Nina, surprise, lui répond que c'est impossible, car Bruno ne l'a même pas laissé entrer dans sa chambre ce soir-là. Troublée, Denise devient pensive. Bianca arrive et dit à Nina qu'elle peut lui demander tout ce qu'elle veut pour sa cérémonie de remise de diplôme. Denise va ensuite voir Yaël et lui révèle que ce n'était pas Nina que Bruno embrassait. Pendant ce temps, Camilla pleure dans sa chambre à cause du départ de Yaël. Au même moment, Bianca écrit dans son journal que tout est terminé. Ariel lui demande ce qu'elle y note, mais elle répond que c'est son jardin secret. Le lendemain matin, Flavia annonce à Bianca que Denise veut quitter la maison. De son côté, TERE s'amourache au téléphone avec son amoureux Gabriel, qui l'invite à déjeuner. Bruno se rend chez Eliana pour arranger les choses avec elle et lui dit qu'ils vont bien se marier, mais pas cette année. Bianca va voir Pénélope, qui s'excuse pour ses propos de la veille. Pendant ce temps, Yaël se rend dans le bureau d'Ariel et lui parle de sa démission. Ariel lui demande ce qui s'est passé, et Yaël répond qu'il veut aller de l'avant. Ariel lui donne des conseils, lui rappelant que s'engager dans la marine n'est pas facile à cause des guerres. Bruno arrive au même moment, et Ariel leur demande de faire la paix. À la maison, Denise fouille la chambre de Bianca et tombe sur son journal intime, mais Céleste l'appelle de toute urgence pour lui dire que la robe de Nina est prête. De son côté, Sylvia rend visite à Flavia, qui l'accuse de l'avoir trahi en divulguant des informations à la presse. Sylvia s'énerve et s'en va. Nina rentre de l'école, ravie de voir que sa robe est prête. Yaël lui annonce qu'il passera des examens médicaux pour intégrer la marine le lendemain. Au bureau, Ariel parle à Bruno du gros retrait bancaire que Bianca a effectué au moment où il lui avait demandé le divorce. Le lendemain matin, lors de la cérémonie de remise de diplôme, Nina prononce un très beau discours pour sa famille. De l'autre côté, le médecin annonce à Yaël qu'il souffre de problèmes pulmonaires et qu'il ne peut pas intégrer la marine des États-Unis. Attristé, il va pleurer au bord de la mer. Pendant la fête de Nina, Bianca et Bruno s'isolent pour se parler. Bruno lui dit qu'ils doivent mettre de la distance entre eux, car leur relation est impossible. Bianca se jette dans ses bras, et Denise les surprend. Ils tentent de s'expliquer, mais elle coupe court à la discussion. Bianca prétend que Bruno était simplement en train de la consoler, car pendant son discours, Nina a mentionné tout le monde sauf elle. Le lendemain matin, Nina se rend sur la tombe de sa mère pour lui apporter des fleurs. De son côté, Yaël appelle Salomon et lui annonce que la marine ne l'a pas accepté à cause de ses problèmes pulmonaires. Le soir, Nina enfile sa magnifique robe pour le bal, et Bianca, jalouse, voit Bruno devenir le cavalier de Nina. Ensemble, ils se rendent à la soirée, où Flavia leur dit qu'ils forment un très beau couple. À l'extérieur, Yaël félicite Nina pour son diplôme. Au bal, Nina demande à Bruno pourquoi il ne cesse de repousser la date de son mariage avec Eliana. Elle lui demande s'il a une autre copine, mais il nie. Pendant ce temps, Bianca boit sans modération et confie à sa mère qu'elle n'a pas sommeil. Elle se rend dans la bibliothèque et appelle Bruno pour lui dire combien elle l'aime. Elle ajoute qu'elle aimerait être à lui, ne serait-ce que pour une seule nuit. Bruno lui donne rendez-vous à l'atelier le soir même, mais Bianca hésite, trouvant cela trop risqué à la maison. Peu après, Bruno annonce à Nina qu'ils doivent rentrer, mais elle proteste, affirmant que la soirée vient à peine de commencer. Il insiste, et il se prépare à partir. À la maison, Ariel accompagne son épouse jusqu'au lit et lui souhaite une bonne nuit, expliquant qu'il restera éveillé pour attendre le retour de Bruno et Nina.
Pendant ce temps, Bruno offre des roses à Nina, qui est aux anges. Au salon, Ariel et Denise attendent le retour de Nina. Denise confie alors à Ariel qu'elle trouve Bruno et Bianca un peu trop proches. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.